Eh bien salut à tous, c'est Yeldarm. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet hyper important qui concerne les Fake Animal Rescue, donc les fausses chaînes de sauvetage animal. C'est une vidéo qui a pour but de sensibiliser sur un thème déjà connu, mais dont on parle trop peu je trouve sur le YouTube francophone. J'ai vu pas mal de vidéos sur le YouTube anglophone mais très peu sur l'espace français. Ici le but n'est pas de caractériser toutes ces chaînes comme étant des chaînes fake ayant le seul but de la maltraitance animale ou de la monétisation. Non, ici le but est vraiment de vous donner les clés afin de pouvoir déterminer si une chaîne est potentiellement abusive ou non. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, un des types de vidéos sur lesquels je suis beaucoup tombé, c'était tout ce qui est l'enlevage de ciripètes sur la carapace des tortues. Je sais pas si vous êtes déjà tombé là-dessus, mais il y a masse vidéos sur le sujet. C'est des tonnes de vidéos où en fait on voit des gens qui enlèvent de la mousse, des cirripèdes ou des débris sur la carapace des tortues. En fait, le gros problème de ces vidéos-là, sans être un spécialiste, c'est que on retrouve des tortues d'eau douce et non des tortues de mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carapace de la tortue, elle est pourvue de nerfs et de capillaires sanguins, ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus sensible qu'on ne le pense. Et dans ce type de vidéo, comme je vous dis, c'est des tortues d'eau douce, et on les retrouve dans la mer, ce qui est pas possible. Donc le gros problème là-dedans, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on tombe sur un cas où c'est la personne elle-même qui a été collée ça sur le dos de la tortue. Et en fait, le processus de retrait des débris sur la carapace de la tortue, c'est quand même assez douloureux si c'est mal fait, si la personne ne s'y connaît pas bien. La manipulation aussi, elle peut être assez stressante pour l'animal. Donc comme je vous dis, il suffit de juste faire une petite recherche pour se rendre compte que c'est vraiment un sujet hyper vaste et il y a encore beaucoup de vidéos sur ça. Que ce soit les tortues, les chiens, tout type d'animaux. Donc la plupart de ces vidéos, faut savoir qu'elles viennent du Cambodge, du Vietnam, de Thaïlande et d'Inde. Je dis bien pour la plupart parce que je veux pas rentrer dans commencer à faire des stéréotypes ou quoi que ce soit. Je veux dire que pour concrètement ce qu'on retrouve, les vidéos viennent de là-bas. Et je vous dis, il suffit de faire une bête recherche pour se rendre compte que c'est encore un type de vidéo qu'on retrouve énormément sur YouTube. Il y a eu une grosse vague en 2021 où beaucoup de mouvements se sont révoltés contre ça, des acteurs connus comme Rick Gervais. Même National Geographic a consacré un article par rapport à ça. Et donc dans cet article de National Geographic, il y a Marc Olia, un herpétologue réputé, spécialiste des reptiles et des amphibiens, qui est justement tombé lui sur une de ses vidéos. Dans celle-ci, il y avait un python birman, c'est une espèce de serpent constructeur, qui tue en général des singes, des rongeurs, des oiseaux, des reptiles, soit. Et on le retrouve ici face à un gibbon, et donc cette vidéo elle est plus disponible, je vous le rassure déjà. On y voit le serpent entourer le gibbon et le serrer de plus en plus pendant que l'animal est totalement paniqué. Là, il y a un mec sorti de nulle part, bien évidemment, qui vient, qui enlève le serpent à temps et sauve le gibbon. On voit juste au final le gibbon totalement paralysé par la peur et traumatisé, donc les bras repliés sur la tête. Mais en fait, ce qui a réellement sauté aux yeux du spécialiste, c'est que d'une part, c'est une espèce de serpent qui est nocturne de base, et là, cette vidéo, elle est tournée en plein jour. Et d'autre part, les pythons, pour se nourrir, en fait, avant de faire le phénomène de constriction, donc le phénomène pour lequel il s'entoure et serre sa victime, il y a toujours un moment où le python va mordre sa proie. Et donc c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément dans la vidéo. En fait, lui, il s'est rendu compte que dans beaucoup de ces vidéos-là, il y avait déjà des preuves de mauvais traitements sur les animaux, comme des blessures en début de vidéo, alors qu'il s'était encore rien passé. Et on peut remarquer par exemple sur des serpents, il y a des cicatrices qui se forment au niveau du museau, et en fait c'est quelque chose qu'on peut remarquer sur des serpents qui sont tenus en captivité, et donc qui ont tendance à se taper la tête contre les barreaux de leur cage. En fait, faut juste se rendre compte du fait qu'il est hyper dur de tomber sur un réel conflit entre animaux dans la nature de la sorte. Parfois des spécialistes qui passent une vie complète à chercher ce type de situation pour pouvoir l'étudier. Et là on tombe sur des chaînes qui publient régulièrement, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois par jour sur certaines. Le truc c'est que si on commence à vraiment chercher, on peut se rendre compte que sur certaines chaînes on peut retrouver plusieurs fois le même animal. Donc ce qui laisserait suggérer que l'animal a subi plusieurs fois les mêmes sévices. Et donc qu'il a du coup souffert par la sorte. Si les propriétaires de ces chaînes sont capables de faire subir ça à un animal,
Il y a de grandes chances que c'est possible qu'il y ait aussi des animaux de ces vidéos qui meurent par la suite de leurs blessures. C'est-à-dire c'est pas toujours non plus évident d'arriver pile poil au bon moment pour sauver l'animal. Il y a donc de grandes chances que beaucoup d'animaux sont morts de la sorte, dans le seul but de monétiser leur chaîne et d'avoir un maximum de visibilité. Comme vous pouvez le voir, sur Reddit, il existe encore beaucoup de topics où les gens mettent le lien d'une potentielle chaîne pour analyse par les redditeurs. Je suis tombé sur cette liste qui regroupait bon nombre de chaînes potentiellement susceptibles de justement provoquer ce type de sévices à l'animal. Comme je vous dis, il y a des tonnes, que ce soit sur les tortues, les chiens, les chats, tomber sur vraiment de tout, et c'est vraiment le gros souci parce que on nous accompagne souvent ces vidéos-là d'une musique triste, ce qui fait que la plupart des gens sont émus et empathiques par rapport à la vidéo et justement ils la partagent en masse, et donc ça crée vraiment un cercle vicieux de visibilité par rapport à ces vidéos. Et c'est aussi un gros problème parce que justement ça incite d'autres youtubeurs justement à reproduire des vidéos de la sorte. Et on rentre vraiment ainsi dans une course continue de cruauté pour la visibilité, vu que on n'a jamais la suite, on voit jamais ce qui se passe par après. C'est horrible ce qui se passe, franchement, je suis vraiment un grand partisan de la cause animale. C'est vraiment un truc, on en entend pas plus parler que ça, et ça reste assez muet, je trouve ça vraiment choquant. Mais comme je vous dis, il y a eu des améliorations par rapport à ça, et par exemple sur le Reddit, la liste Reddit que je vous ai proposée, il y a bon nombre de ces chaînes qui sont aujourd'hui effacées, heureusement. Enfin, il y a un énorme travail qui se fait là derrière, et il y a de plus en plus de ces vidéos qui disparaissent. Mais le souci justement, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles chaînes aussi qui apparaissent. Et quand on tombe sur des chaînes où il y a 500, 600 vues, c'est là le réel danger. Parce que le signalement sur ces chaînes ne s'effectue pas beaucoup. On se retrouve vraiment avec des chaînes qui se développent tous les jours avec cette même procédure de vidéo. Et c'est ça le souci en fait, c'est que YouTube s'est pas bougé les fesses pendant des années par rapport à ça. Il a fallu qu'il y ait des mouvements, des personnalités publiques qui en parlent pour qu'on commence vraiment à s'intéresser à ce sujet. Et le truc c'est qu'il y a encore peu de temps, YouTube se bougeait pas spécialement les fesses par rapport à ça. Les signalements à YouTube ne donnaient rien du tout. Et le problème c'est que ces chaînes, au bout d'un moment, elles avaient beaucoup de visibilité, et quand elles étaient vraiment exposées, elles se cachaient même pas, elles changeaient juste de nom de leur chaîne avec un autre contenu. Il y a encore beaucoup de ces chaînes aujourd'hui qui existent. Il y en a certaines qui ont été justement retirées, comme je disais, mais d'autres qui ont seulement changé de programmation. Et franchement, ils se sont limités à aucune espèce. On peut voir des lapins attaqués par des serpents, un chien ligoté dans un filet de pêche, la tête coincée sous un portail, pris au piège dans la boue. Il y a des youtubeurs américains comme Some Ordinary Gamers et Nick Crowley qui ont alerté l'opinion publique par rapport à ça. Et ils ont accordé vraiment un taux de visibilité énorme sur leurs vidéos, et ont permis justement aussi que ça bouge un peu sur ce secteur. Mais j'espère que maintenant vous vous rendez un peu plus compte de ce que vous pouvez voir sur YouTube et être un peu plus à même d'analyser le contenu que vous visualisez. Donc si un jour vous tombez sur une chaîne potentielle, essayez de vous informer un minimum sur le contenu. Je veux dire, par exemple, moi je suis tombé sur la chaîne YouTube Animal Aid Unlimited India. Et en fait au début, pour moi c'était une potentielle chaîne scam de ce style. Mais après plusieurs recherches, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de digne. Il y a quand même pas mal de commentaires de gens qui se sont aussi posé la question. Certains ont été visiter le lieu, et ce seraient vraiment des personnes soucieuses du bien-être animal. C'est vrai que sur beaucoup de ces vidéos-là, on les voit les soigner, on les voit par après. Maintenant, je vais vous parler de certaines chaînes qui sont encore aujourd'hui d'actualité, qui continuent à publier du contenu régulièrement. On a par exemple la chaîne de Pet Rescue Center, par exemple cette vidéo qui propose aussi ce type de contenu. On a toujours des vidéos assez similaires avec plusieurs fois les mêmes animaux. On a même par exemple ici sur la vidéo il y a une vidéo de serpent, vous cliquez, c'est pas du tout ça, donc ils sont vraiment dans un contexte putaclic. On trouve souvent les animaux enchaînés quelque part, des petits chiots abandonnés, des accidents de route. On a ici aussi la chaîne de Funky Villager, et cette vidéo elle a été signalée sur pas mal de topic Reddit. On voit juste un petit chien en train de pleurer près d'un autre petit chiot mort. Cette chaîne comptabilise des tonnes de vidéos de sauvetage animalier. Beaucoup ont été signalés, certaines ont disparu. On se retrouve aussi avec des chaînes dont
Les vidéos beaucoup signalées ne sont plus disponibles sur leur profil, mais le compte est toujours là, et pas mal des vidéos ont été supprimées. Voire le compte a totalement changé. Ici la chaîne de Kitten Puppy, où à chaque fois on tombe sur le même schéma, où la personne est occupée de se balader. Et là, quel hasard, elle tombe sur justement un chien abandonné, un chien blessé. Je vais pas m'attarder à vous faire toutes les chaînes en revue, je pense que peut-être je ferai une potentielle deuxième partie de vidéo. Mais voilà, c'était vraiment pour vous mettre en lumière pour l'instant le sujet, cet iceberg qui concerne les fausses chaînes justement de rescousse animalière. Donc j'espère vous avoir donné les premières clés pour ainsi pouvoir déterminer si une chaîne ou non est fake ou pas. Il est bien quand vous tombez sur ce type de vidéo de commencer à regarder par vous-même. Est-ce que les animaux ont l'air bien traités? Est-ce que la chaîne propose du contenu similaire avec justement des épisodes qui reviennent assez régulièrement? Voilà, donc c'est la fin de ma première partie sur ce phénomène. C'est ma première vidéo YouTube, donc j'espère que vous serez indulgents. Si vous avez la moindre recommandation, commentaire, notez-le, ça fait toujours plaisir à voir même si c'est négatif. En attendant, souscrivez un abonnement, likez la vidéo, et en tout cas un grand merci à tous si vous avez tenu jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, c'était Yeldar.